Orb, le podcast. Je m'appelle Aurélie, je suis enseignante de PS au collège La Nacelle de Corbeil-Essonnes et j'ai accompagné la classe de 5e 7 avec Blessing, Siliana, Lola, Abdias, Arthur. On est en 5e 7. dans le projet de danse avec le collectif Orb. Les élèves, au tout début du projet, ont dansé sur un des protocoles présentés par le collectif, donc qui s'appelait Mojo. Au top. Laisse-toi guider par ma voix. Continue devant toi. Et pour la séance 2 et 3, les élèves ont construit leur propre protocole. Donc ils ont imaginé une histoire, imaginé les mouvements qui pouvaient accompagner cette histoire. Est-ce que ça vous a plu ? Oui. À l'aide d'un des intervenants du collectif, ils ont écrit un texte et mis en mouvement cette histoire. Tu es un archéologue et tu arrives dans la savane des années 1900. Tu es à la recherche d'une cité perdue, pleine de trésors. On devait trouver une histoire d'abord et après on devait dire ce qu'ils devaient faire. Attention, une hyène te poursuit. Et on devait parler pour eux, pas pour nous. Maintenant, il faut traverser une rivière peuplée de crocodiles. Et après, comme ça, après, ils faisaient ce qu'on faisait. Saute sur la tête des crocodiles, arrive jusqu'à À la fin, ils arrivaient à leur but final. Mets tes gants et soulève l'arche délicatement. Bravo, tu as réussi ta mission. C'est des élèves de 5e qui ont quand même encore de l'imagination, ça c'est chouette. Et donc ça leur a plu vraiment d'imaginer une histoire et ça a été assez bien construit et puis assez simple finalement pour eux d'imaginer des mouvements. Et le fait d'avoir déjà vécu l'expérience Mojo avant, ils ont bien compris les enjeux et ce qu'on attendait en fait d'eux. Descends de l'arbre et cours vers la droite. Un pont est face à toi. Fais attention, il peut craquer à tout moment. En tout cas, ça leur a plu de danser comme ça, avec des écouteurs dans les oreilles et de devoir faire appel à leur imagination tout en mettant en mouvement ce qu'ils entendaient. Enfin, c'était complexe, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Puis nous, on a travaillé en EPS autrement. Attention, il y a des trous dans le sol. Saute pour les éviter. À chaque 3 pas, tu devras sauter en faisant très attention. Regarde à ta gauche, il y a une porte qui s'ouvre. Avance en rampant pour éviter les dégâts. Ils ont créé un scénario et après ils ont dansé. Là, ils devaient, en même temps qu'ils découvraient l'histoire, danser. On a fait des activités. Oui, on a dansé. On a dansé avec des élèves. On a dansé, on a fait des activités. Au départ, c'était un exercice pas aisé et finalement, ils se sont bien débrouillés, je trouve. Je leur avais dit qu'effectivement, on allait expérimenter leur protocole. Donc quand ils ont entendu leur voix, ils étaient surpris et je pense contents. Ça vous a plu du coup d'écrire une histoire ? Oui. Après, le mélange avec les autres élèves, ils ont dansé avec eux. Si, certains élèves ont dansé avec des petites sections, 3 petites de l'école primaire. Voilà, donc même s'ils ne rentrent pas totalement dans une communication avec eux, mine de rien, la danse fait qu'ils se rencontrent et qu'ils dansent ensemble. J'ai beaucoup aimé. Oui, moi aussi, j'ai bien. Moi aussi, j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé. Oui, c'était bien. La danse. J'ai bien aimé la danse. On a bougé les bras partout, c'était bien. On devait écouter une voix. On a travaillé les articulations. Les mouvements, c'était bien, c'était relaxant, ça faisait du bien. Je sais que moi, en tant que professeur de PS, c'est des choses que je vais réutiliser, oui. Ouais, je trouve ça très intéressant, le fait d'entendre, même il y a tout un univers sonore, c'est ce que d'écrire une histoire, mais en même temps mettre un univers sonore et puis et leur demander de mettre du mouvement sur ce qu'ils entendent, ouais, c'est intéressant, effectivement. Et oui, je serais très contente de revivre cette expérience.